tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier stream gaming sur cette chaîne, Twitch du coup, et YouTube par la même occasion, parce que la rediffusion sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à FF14, donc un de mes jeux favoris. En sachant qu'on est sur le dernier des 3 DLC post-game et que je suis plus ou moins sur les quêtes après Shadowbringer qui sont entre Shadowbringer et Endwalker. Du coup, le DLC qui sort, rappelons-le, le 7 décembre, donc dans quelques jours, semaine d'après, je crois, dans plus ou moins 2 semaines. Donc voilà, donc on va essayer d'avancer au niveau des quêtes inter-DLC qui sont souvent très longues. Je sais pas, j'ai pas regardé le nombre exact qu'il y en a pour celle-ci en tout cas. Mais par contre, l'objectif est vraiment de finir l'histoire en elle-même avant le 7. Parce que après, il faut que je monte aussi les métiers. Métiers qui, rappelons-le, ne sont pas beaucoup montés chez moi. Il y a juste mineur que j'ai niveau 32 parce qu'il fallait, il y avait une quête où il le fallait, je crois. Mais c'est pas un truc que j'ai forcément tryhard, on va dire. C'est pas un truc que j'ai tryhard beaucoup les métiers. Du coup, on essaiera de faire ça si on finit l'histoire aujourd'hui, déjà. Donc je sais pas, comme je vous ai dit, combien de temps ça va prendre par rapport aux quêtes qui nous restent à faire. Donc voilà. J'ai juste le chat, mais par contre je ne vois pas combien nous sommes. Du coup, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat si vous regardez le stream, car je n'ai pas de compteur, évidemment. Donc voilà. On va avancer par rapport à l'histoire. Je préviens du coup les gens qui ne sont pas aussi loin que moi dans l'histoire. Ça spoil, forcément, vu qu'il s'agit de la Main Story Quest. Donc si vous en avez pas grand chose à faire de l'histoire, vous pouvez lire les dialogues évidemment, en sachant que moi je lis l'histoire car je n'ai jamais fait le jeu en entier. Mais voilà, si vous voulez commencer le jeu ou que vous êtes pas aussi loin que moi, ne regardez pas trop les dialogues, du coup ça risque de vous spoil. Mais voilà, c'est un petit stream, on fait ça ensemble. Un petit dimanche après-midi, voilà, ça devrait pas être trop mal. Voilà, voilà. Alors je vais essayer de moins parler du coup. Hop. Alors il faut évidemment que l'on aille à l'échelon supérieur. Je ne sais pas du tout où c'est. Je vois qu'il y a un grand intérêt ici déjà. On va aller le choper. Olmor, hein, qui est une ville vraiment très très jolie. Surtout post-game. Je prends l'aggro des mobs du coup parce que j'ai moins de 11 niveaux d'écart par rapport à eux, vu qu'ils sont 78 présentement. Donc c'est logique que je prenne l'aggro. Donc comme vous pouvez le voir, je joue invocateur. Moi je suis plutôt DPS à distance. Mais je pense que la classe que je jouerai après, je vais essayer de monter paladin du coup, si on y arrive. Donc voilà.
Évidemment, j'ai un très très grand écran, enfin, très très grand entre guillemets, il fait que 27 pouces. Mais du coup, ça sert pas mal pour caler toutes les petites barres de raccourcis. Donc, voilà. J'espère que vous arrivez à lire les dialogues, en tout cas pour ceux qui l'ont. Hop. Je vais essayer de voir si je peux pas avoir la rediff du stream. Parce que là j'ai juste le tableau de bord du coup. Hop, on va éviter de se mettre en écho. Ah, le délai est pas trop mauvais, hein, honnêtement. Honnêtement, ça va pas mal. Et les dialogues ont l'air d'être lisibles, donc ça va. Il n'y a quasi pas de délai, par contre c'est relativement appréciable. C'est la première fois que je stream sur FF du coup, que je stream sur cette chaîne tout court. Donc voilà. J'ai pas d'alerte de sub, d'alerte de don. Enfin, y a rien de configuré vraiment. Comme vous pouvez voir, des fois dans les dialogues, ils nous demandent notre avis, donc on a le choix entre plusieurs réponses. Donc même si dans tous les cas on arrive au même chemin, c'est toujours sympa d'avoir des petits choix interactifs comme ça. On va faire un petit peu de visée interactive aussi, qui est un mode plutôt sympathique dans ce jeu. Qui date de Stormblood de mémoire. Mmh. Ah ouais, il y a des bonbons en plus.
pensais qu'il y avait un cycle, mais bon, non. Visiblement, il faut qu'on l'envoie vraiment dès que les mobs ont le dos tourné. Hop, donc ça c'est fait. Le soleil qui se lève, évidemment. Ah, petite musique bien sympa ça. C'est une musique de boss, hein, normalement. Ou de donjon, je sais plus trop. Tous en rang. Direction Elmore. Donc comme vous pouvez voir, il y a des cinématiques qui sont doublées. Évidemment en VF, en japonais, en allemand, en anglais évidemment. Il n'y a pas toutes les langues, ouais. On verra si à l'occasion ce genre de format vous plaît. Je créerai peut-être un nouveau perso du coup et on réattaquera l'histoire depuis le début. Donc on verra ça sur la suite je pense. Tout dépend si le jeu vous plaît. Hop.
Mais il fonce droit sur nous. Il faut prévenir les gardes, vite. L'histoire insane, hein, vraiment. Tout le monde en arrière, faites place. Très stylé les armures des soldats olmoriens. Attendez. What the fuck? Comment ça se fait que dès Private Girl a découvert la création de cette chaîne? C'est tout simplement pas normal, évidemment. Ah. Je sais pas que ça le mettait en statut, moi. Bah regarde pas, ça va te spoil. Mon chéri! Mon petit canard en sucre, tu vois bien que... Non, il y en a pas pour 10 ans, normalement je suis au... Comme je te disais, aux quêtes après Shadowbringer. Donc, je crois qu'il y en a pas Mon des masses. chéri, que t'arrive-t-il enfin? La meuf vient littéralement de tuer son mari. Tout va bien. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Excuse-moi, mon pauvre amour. J'étais tellement contente de te revoir que je n'ai pas pu m'en empêcher. Ne t'en fais pas. J'avais simplement perdu l'habitude de tes folles étreintes. D'ailleurs, j'aurais dû te dire de vive voix que j'allais m'absenter quelque temps au lieu de te laisser une lettre. Oh, tu veux bien me pardonner? Bien sûr. C'est déjà oublié. Mais pourquoi es-tu parti au juste? Je n'ai jamais eu l'intention de fuir mes responsabilités. Comme vous tu l'aurez sais. compris, c'est Mes pères ce m'ont genre de... désigné pour Enfin, les la race servir, et je ne voulais de ces surtout pas persos là trahir dans le leurs jeu espoirs. sont évidemment des chats. C'est pour ça qu'ils roulent les airs. Un perso de gros weeb, comme les Lalafell. Je suis donc parti demander le soutien de Vrenden, l'ancien haut fonctionnaire. Maintenant que je l'ai obtenu, je peux annoncer ma décision haut et fort. À partir d'aujourd'hui, j'accepte officiellement la charge qu'on m'a confiée. Doulia, tu as devant toi le nouveau gouverneur de tous les Elmoriens. Mon chéri d'amour! Je suis si fière de toi! Complètement ravagé, évidemment. Hop.
Un petit rouleau d'orchestrion, évidemment. Je ne sais pas où c'est ça. En vrai. On va se TP pour 3 minutes de marche. Alors de mémoire, c'est pas la... Cette musique là, elle est pas... Dans Shadowbringer, elle n'y est pas. Ça c'est vraiment après qu'il y a les événements de fin de jeu. Bien sûr, encore heureux que je suis dans les premières loges. Eh bien, je... Allez, tu peux le faire. Merci à tous de vous être rassemblés aujourd'hui. En premier lieu, j'aimerais demander aux libérés de regarder autour d'eux. Comme vous pouvez le constater, les 20 années de règne de Vosri ont vu l'arrivée de nombreuses nouvelles têtes à Ulmor. Je ne fais pas uniquement référence aux besogneux qui nous ont servis pendant si longtemps. Je tiens également à attirer votre attention sur tous ces pauvres gens vivant dans les bidonvilles de la Fange et du Vestibule, attendant anxieusement d'obtenir le statut tant convoité de citoyen. Et enfin, comment oublier les guerriers des ténèbres, à qui nous devons notre liberté? En ce jour de nouveau départ, ils ont accepté de nous honorer de leur présence. Exact, on est là. Libérés, vos voix ont été entendues. Pour prendre la succession de Vosri, vous m'avez élu, moi, Chainuz, comme nouveau gouverneur d'Ulmor. Cet honneur que vous me décernez me touche beaucoup. Soyez assurés que je m'acquitterai de ma fonction avec tout le sérieux et l'abnégation qui l'accompagnent. Toutefois, Évidemment, ce que vous je voyez tiens à vous dire aujourd'hui en haut à droite, que je ne serai votre gouverneur que de manière provisoire. c'est-à-dire ça. Ça spoil beaucoup pour ceux qui savent pas. Même on envoie un bout là, donc...
Nous avons de nombreux problèmes sur les bras. L'inégalité règne entre les libérés et les besogneux, et encore davantage entre ceux qui ont la citoyenneté ulmorienne et ceux qui en sont privés. Comment redresser 20 ans de tort causés par le régime de Vossery? Quel genre de vie voulons-nous offrir à nos enfants? Ces questions sont d'une importance capitale, et j'ai la conviction qu'un gouverneur seul ne saurait y apporter de réponse appropriée. Elles doivent être débattues au cours d'une assemblée générale représentant chaque groupe. Malheureusement, nous manquons cruellement de temps pour discuter de la société idéale. Pour nous, classe privilégiée qui coulait des jours paisibles dans une tour d'ivoire, le choc de la réalité est d'autant plus difficile à encaisser. Entre les problèmes de nutrition dus à la dépendance au méol, les difficultés de logement, les relations avec les autres régions, l'insécurité rampante, le redressement de notre industrie et j'en passe et des meilleurs, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons du pain sur la planche. En tant qu'industriel de formation, je sais comment consolider des gains et les faire prospérer. Et je compte bien employer mon savoir et mon expérience pour, dans un premier temps, assurer le bien-être minimal à tous mes concitoyens. Le faux paradis créé par Vossery nous a plongés dans une léthargie oisive, dont nous devons nous extirper dès maintenant. Les réformes seront douloureuses, Juste déplacer le chat. sont indispensables pour bâtir une société basée sur la justice et l'équité. Nous allons enfin nous réveiller d'un long rêve, pour évoluer dans une réalité dont nous serons les seuls et uniques créateurs. Décider soi-même de son destin n'est pas une mince affaire, mais nous devons relever ce défi, ne serait-ce que pour nous montrer dignes des guerriers des ténèbres, sans qui la lumière inonderait encore Norvrant de son éclat aveuglant. Je m'engage à mener la première étape de ce processus à son terme. Et une fois qu'elle sera accomplie, nous discuterons à nouveau de notre avenir et de l'Ulmore que nous voulons bâtir tous ensemble. La route sera longue, mais en nous donnant tous la main, je suis persuadé que nous la parcourrons la tête haute. Longue vie à Ulmore et long... Merde, j'ai cru le dialogue. Clap, 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 clap. Oups.
C'est quand même une très très jolie ville, hein, Olmo. Évidemment, on est quasi obligé de se TP parce que dans les zones de Shadowbringer, hein, notamment, les zones sont très 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 vastes. Dans Stormblood aussi pas mal. Notamment les zones domiennes, ceux qui ont fait le jeu savent lesquelles je veux dire. Évidemment, ces deux-là, les MVP. Sûrement mes deux personnages préférés.
va littéralement voyager entre les dimensions. Let's go. Enfin, entre les dimensions, tout est relatif, c'est plus entre les reflets, évidemment. Bon, alors, peut-être, allez, juste me chercher à boire, je reviens. Donc évidemment, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, en général, quand on a ce message, c'est qu'on est parti pour au moins 40, 35, 40 minutes de bonne cinématique, quoi. Donc voilà, on va y aller. Désolée pour l'attente. Ah merde. J'ai administré le traitement adéquat au corps des héritiers en suivant les directives de Maître Matoya à la lettre. Leur énergie vitale devrait se stabiliser jusqu'à nouvel ordre. Racontez-moi, comment se porte-t-il dans le premier reflet? Évidemment, j'ai fait chinois LV2. Of course. Voilà une bonne nouvelle en tout cas. Si ce backlog est suffisamment érudit pour mettre au point un moyen de renvoyer les âmes de nos camarades dans le monde primitif, nous ne pouvons pas demander mieux. Je dois dire qu'utiliser des oralites blanches pour leur donner une enveloppe matérielle est une excellente idée. Il ne nous reste plus qu'à attendre que Backlog mène ses recherches à leur terme, ainsi qu'à nous concentrer sur notre tâche dans l'immédiat. Vous êtes tous là, parfait. Ça nous fera gagner du temps. Qui es-tu? Oh. Le MVP estinien, évidemment. Le GOAT de Heavensward. Premier DLC. Ça faisait un bail. Ton dernier voyage t'a plu, j'espère. Estinien, ça fait un sacré moment que nous essayons de vous contacter. On se faisait beaucoup de soucis pour vous. La capitale impériale est en proie à des troubles sans précédent. Et il m'a fallu un certain temps avant de m'extirper de ce bourbier de tous les dieux. Sur le retour, je suis tombé sur votre ami Riol, qui était en mission d'infiltration. C'est lui qui m'a convaincu de faire un crochet par ici. Des troubles sans précédent au sein de l'Empire, vous dites? Qu'est-ce qui s'est passé au juste?
C'est une longue histoire. Nous avons tout le temps. Explique ton histoire. Après que vous m'avez recruté, bien malgré moi, pour m'introduire en Garlemald et détruire la Rose Noire, j'ai pris le chemin de Razatan. Cette escale m'a permis de rallier les provinces impériales sans trop éveiller les soupçons. Après avoir pénétré dans une usine Magitech sur mon chemin, quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur le loup noir, ou plutôt le chasseur d'ombre, comme il se fait appeler maintenant. Vous l'aurez compris, il ne s'agissait de nul autre que de Gaius Van Baelsar en personne. Nous avons décidé de joindre nos forces, puis nous avons mis le cap sur la capitale. Mais lorsque nous sommes arrivés au cœur du palais impérial, nous sommes tombés nez à nez avec un personnage pour le moins inattendu. Évidemment, Garlemald qui sera accessible avec Endwalker. Nous pourrons aller dans la ville. Il avait enfin récupéré son véritable corps jusqu'alors sous l'emprise d'Elidibus. Et il était plus puissant et malfaisant que jamais. Cet homme, c'était Zenos Yaegalfus. Devant nos yeux, il a planté son épée dans la poitrine de son propre père, l'empereur Varys, sans éprouver le moindre remords. Fou de rage, Gaius a agrippé sa pistolame et s'est précipité sur lui. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, par contre, Julie est toujours vivante. Ça, c'est problématique. Je me mute hein, évidemment pour la musique.
Alors c'est une mission évidemment Maître Dust ne se joue pas aussi facilement. Enfin, Chevalier Dragon. Un peu de fake, ça permet de vous montrer un peu. Ah ouais, les Hawaii pendant un coup, très bien. On voit les décors sont, moi je les trouve géniaux, mais bon. C'est quasi du sci-fi là. Enfin, c'est du sci-fi mais... Oula. Bonjour. Ah non, cringe. L'Ultima Arma. Ah non, c'est Arch Ultima ça. Oh, ils ont remis la même musique. Monstrueuse la musique. Je vais être obligé de la monter. Écoutez-moi ça. Ça dure peut-être un peu donc... Attends jusqu'à la musique se lance, hein, évidemment. Écoutez-moi ça quand même. Pour moi c'est clairement une des meilleures OST du jeu. Quasi orchestrale. Il utilise le même attaque que toi. Je vais peut-être juste un peu baisser le son. Hop.
D'accord, très bien. Dites-moi si c'est pas trop fort le jeu, le son. Peut-être juste baisser un tout petit peu, genre comme ça. Ah merde. Hop. Vraiment épique ce fight, hein. Comment ça se fait qu'il a un vul? Ça commence à être chaud là. Dépassez vos limites. Ah, faut limite break. La prise est finaude. Mais regardez ça. Un jeu Square Enix. En vrai, très très stylé ce boss, hein. Peut-être juste remonter un peu le son. Hop. Mais voilà, ça vous fait une petite démo plutôt stylée.
plutôt très très stylé même. Vous allez bien? Par pitié, dites quelque chose. Tu as vécu la scène que je vous racontais, n'est-ce pas? Pour ma part, je n'ai pas directement participé à l'action. Mais c'était comme si je la voyais se dérouler sous mes yeux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté au phénomène de l'écho. Je dois dire que c'est toujours aussi impressionnant. Quoi qu'il en soit, Zenos nous a faussé compagnie lorsqu'il a vu rappliquer la garde rapprochée de Varys. Et il est maintenant dans la nature. Qui aurait cru que les recherches sur le pouvoir de l'écho menées en Alamigo produiraient un tel résultat? Zenos est non seulement revenu d'entre les morts en s'appropriant un autre corps, mais il est même parvenu à récupérer le sien, au nez et à la barbe d'un Nassien. Serait-il devenu encore plus puissant qu'eux? Bien sûr. C'est un vrai crack. Ça semble incroyable en effet quand on y pense. Mais l'est-ce vraiment davantage que le pouvoir de voyager à travers les dimensions? Une chose est sûre, les Garlemaldais n'ont à l'heure actuelle ni empereur ni héritier. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel je les ai quittés. Une telle catastrophe risque de mettre un coup d'arrêt massif à leur expansionnisme. Quant à la Rose Noire, pour une raison que j'ignore, Zenos a mis un terme à son utilisation. Au moment où je vous parle, Riol devrait être en train de transmettre ces mêmes informations aux membres de l'Alliance éorzéenne. Nous pouvons compter sur Emmerich et les autres dirigeants pour prendre en charge la suite des opérations. Cela devrait en effet permettre au conflit de s'apaiser dans la région de Gimlit. En revanche, le risque grandissant de guerre civile dans les provinces annexées m'inquiète au plus haut point. Mais j'y pense. Qu'est-il advenu de Gaius? Vous faisiez équipe, non? Il a décidé de faire bande à part après notre fuite hors de Garlemald. Il disait pressentir une nouvelle menace. Je n'ai rien de plus concret à vous apprendre à ce sujet. Mais mon instinct me dit qu'en l'absence d'empereur sur le trône, quelque chose qui restait tapi dans le passé du loup noir risque de remonter à la surface. Rassurez-vous, même si ça aura été bref, j'ai côtoyé Gaius suffisamment longtemps pour être certain qu'il ne tentera pas d'envahir Eorzea une énième fois. Nous pouvons le laisser agir à sa guise. Tant mieux. Même si cette histoire de nouvelles menaces fait froid dans le dos. Comptez sur moi pour maintenir un contact régulier avec Riol et les Shinobi d'Orient. Si nouvelles menaces il y a, nous devons tous nous prémunir contre elles au plus vite. Voilà pour mon rapport. Puisque nous n'avons plus à nous soucier de la Rose Noire, j'en déduis que notre collaboration touche à sa fin, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les héritiers sont toujours dans le coma et nous avons besoin de l'aide de tous les gens de bonne volonté. Vous voudriez bien rester avec nous un peu plus longtemps? Non. Tes paroles enjôleuses de maître espionne ne suffiront pas cette fois. J'ai bien l'intention de faire à nouveau cavalier seul, tout comme Gaius. Merci à vous de nous avoir prêté main forte quand nous en avions le plus besoin, Estinia. À présent, je comprends pourquoi Alphino vous apprécie autant.
Prends bien soin de toi, camarade. Ça me ferait beaucoup de peine de tomber par hasard sur ta carcasse inerte au beau milieu d'un champ de bataille. C'est réel, évidemment. C'est tout à fait réel. Putain, mais j'ai un problème de micro, genre. C'est abusé. T'es peut-être pas si près. Genre comme ça, c'est bien. Allez vous reposer, vous aussi. Et ne vous faites pas de mauvais sang à cause des héritiers. Tataro et moi sommes à leur chevet jour et nuit. Ah merde. Moi, c'est pas ça que je veux voir. Doc. Ah, statistiques de Twitch, ok. Flux d'activité. Pas mal comme ça. Ah ouais, ça fait des génocides au calme là. Je sais pas trop ce qui se passe, mais on va faire semblant. C'est Zeno Senpai. Bon, attendez, je vais juste check au niveau du son si on est bon. Ça m'a l'air, bah faut pas trop mal. Vu que j'avais pas le retour exact du... Oula. On va éviter de le mettre plusieurs fois quand même, ce serait ballot. Moi je sais pas vous, mais je trouve la qualité du stream est plutôt correcte. Zeno c'est évidemment un de mes personnages préférés de l'intrigue, of course. Tiens. Je suis un chien. Ah bon, j'avais lu je suis un chien de la casse. Qui tue? Oh, je crois savoir qui c'est par contre. Je crois savoir qui c'est, putain. C'est le frère de... C'est pas Yugiri, c'est l'autre meuf qui fume là dans Stormblood. Je sais plus, putain. Katsui? Non, je sais plus. Ah non, c'est pas Katsui, putain. C'est qui, bordel? Yugiri... Non, c'est pas Yugiri, c'est I... Ah, je sais plus, putain. Meuf qui fume là, 100% c'est lui.